Bon, je disais que ça avait été un petit peu plus long que prévu, mais qu'on était hyper heureux d'accueillir Mathieu. Mathieu est un garçon tout d'abord talentueux, ce qui pour le foot est important. C'est un compétiteur parce que j'ai eu l'occasion et de le voir avec ses anciens clubs, mais aussi et surtout avec l'équipe de France que j'ai suivi de très près encore dernièrement. C'est un garçon expérimenté qui, au travers de sa volonté et son ambition, eh bien, non seulement donne le meilleur de lui-même, mais fait en sorte que ceux qui sont avec lui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on voulait absolument qu'il nous rejoigne. Je ne veux pas détailler tout son curriculum vitae, comme on dit dans d'autres, ou son expérience dans d'autres circonstances, mais c'est vraiment le garçon qu'il nous fallait. J'ai regardé simplement, j'ai demandé 2-3 statistiques, et je me suis rendu compte qu'au travers du nombre de matchs qu'il a joué en Champions League, si on les ajoute à ceux que a joué Raphaël, ben on trouve plus de la moitié de l'expérience de l'équipe en Champions League. Donc vous voyez qu'en quelques jours, on vient de se donner des moyens qu'il nous fallait supplémentaires pour atteindre des objectifs qui sont les nôtres. Donc voilà, je ne veux pas être très long. On va faire comme traditionnellement un petit peu le tour des différents intervenants. Mathieu a signé un contrat de 3 ans et de 5 millions, quasiment cash, parce que bon, les Russes avaient besoin que les choses s'entérinent rapidement. Donc voilà pour les informations financières. Le club étant coté, on doit toujours dire les choses en temps et en heure. Donc je vais demander peut-être à Bernard de nous parler de Mathieu, de savoir d'une part s'il est content. On demandera après évidemment à Hubert et puis on donnera la parole à Mathieu. Voilà. Bonsoir. D'abord, je connais presque mieux le papa de Mathieu que Mathieu, parce que son papa était entraîneur au Girondins de Bordeaux, alors je connais un peu. Bon, Mathieu, il y a une chose, c'est que quand vous êtes adversaire de Marseille à l'époque où il était à l'OM, on était toujours embêté quand il jouait, parce que c'était un problème pour une équipe, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui percute beaucoup, qui est capable de marquer des buts sur coup de pied arrêté. Et tout cela, eh bien, c'est un point fort dans le football d'aujourd'hui. Et personnellement, je suis très content quand il y a des très très bons joueurs comme Mathieu aujourd'hui qui fait partie de notre équipe. Et c'est certainement un des rouages qui nous manquait un petit peu dans le registre que celui de Mathieu. Voilà, merci Bernard. Donc Bernard y a fait référence et c'est vrai que l'équipe de France va trouver maintenant à Lyon un nombre de joueurs plus important que par le passé. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, que cela soit Bernard ou que cela soit Hubert, mon téléphone a beaucoup sonné pour que je puisse faire en sorte que Mathieu nous rejoigne. Hubert. Ouais, ça fait quelques semaines déjà avec le président qu'on en parlait. Après, il fallait trouver un accord. Ça a été un accord relativement difficile. La preuve, c'est que et encore une heure, c'était encore un peu compliqué. Mais comme toutes les bonnes choses, voilà, ont une fin. On est ravis, soulagés qu'ils nous rejoignent à un moment de la saison où il va nous faire du bien. Il va amener bien sûr sa qualité sportive et puis sa personnalité, sa qualité humaine. Et comme c'est un grand compétiteur, et il en faut pour réussir les objectifs qui sont devant nous. Donc heureux qu'ils nous rejoignent. Et puis maintenant, place au terrain. Je crois que c'est là-dessus qu'il va le mieux s'exprimer. Voilà, on va donc demander tout simplement à Mathieu, d'une part s'il est content d'être là et pourquoi il est là. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de venir ici. C'est vrai que déjà je voudrais remercier que ce soit bien sûr le président Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe et Hubert Fournier, parce que c'est vrai que ils m'ont montré beaucoup d'attention pour que je vienne. Et c'est vrai que ce projet m'a beaucoup plu. C'est vrai que je ne regrette rien de ce que j'ai vécu au Dynamo. Ça s'est bien passé une première année. Ça a été une deuxième année où les objectifs sportifs n'étaient plus en adéquation à ce que je voulais. Et c'est vrai qu'avec la très bonne relation qu'a M. Aulas avec mon agent, Jean-Pierre Bernès, tout s'est finalisé, qui est présent bien sûr. Et donc
tout s'est bien finalisé et c'est vrai que voilà, Lyon a fait une très très belle saison l'année dernière. On connaît le vécu de Lyon. Et c'est vrai que c'était vraiment un objectif aussi sportif parce que c'est vrai qu'en faisant la Ligue des Champions, c'est aussi un choix qui a beaucoup pesé dans ma réflexion. Et c'est vrai que ça m'a touché quand même énormément dans le sens que c'est vrai que voilà, ils ont fait une belle saison l'année dernière et c'est vrai que ça me fait super plaisir de les rejoindre. Donc voilà, je viens ici avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup d'objectifs de gagner des choses parce que dans une carrière, c'est important aussi de gagner des titres et voilà, d'amener mon expérience, mais surtout vraiment avec beaucoup d'humilité parce que je pense que dans le foot, c'est super important. Merci Mathieu. En tout cas, sache que on t'attendait. Les supporters dont les groupes sont représentés ici sont heureux que tu sois venu nous rejoindre. On a l'ambition qui va nous permettre d'être extrêmement solidaires. Et c'est vrai qu'à la suite de l'ensemble des prolongations de tous les joueurs importants du club, l'arrivée de Claudio Beauvu, de Raphaël de Manchester, de Jérémy Morel que tu connais bien, de Mathieu. On va, je pense, je vous l'ai dit l'autre jour, poursuivre encore un petit peu le renforcement de l'équipe. On a une chance fantastique, c'est de jouer la Champions League. Les joueurs ont fait une saison incroyable l'année dernière, car il y a beaucoup de concurrence. Et quand on a la chance de retrouver la Champions League, on sait, nous tous, que c'est quelque chose qu'il ne faut pas dévoyer. Il faut absolument se donner les moyens d'être représentatif et de faire quelque chose de grand. Et on sait que le grand stade sera ouvert à partir de janvier. Donc si on veut jouer la Champions League dès cette année dans le grand stade, il faudra essayer de passer le tour préliminaire. Et on sait que c'est très difficile parce que c'est une compétition très, très relevée. Voilà, on va vous donner la parole. Mathieu a choisi, je crois, le numéro 19, voilà. Et donc, voilà pour les questions. Bonjour Mathieu, Yves Leroy, aujourd'hui en France. Je voulais savoir comment vous voyez votre arrivée à l'OL avec la rivalité avec l'OM. On sait que ça fait beaucoup parler et les supporters de Lyon et ceux de l'OM. Moi aujourd'hui, j'ai des objectifs. Comme je l'ai dit, c'est vrai, je suis parti au Dynamo m'exiler un petit peu. Et c'est vrai qu'avec une très bonne première année, c'est vrai qu'il y a eu des changements, beaucoup de changements dans mon ancien club. Et aujourd'hui, le challenge sportif n'était plus en adéquation dans ce que je voulais. Et aujourd'hui, ce projet lyonnais est venu, on va dire, au bon moment. Et aujourd'hui, je suis heureux. Après, par rapport à mes anciens clubs, voilà, il y a de la rivalité comme partout, mais je fais abstraction à tout ça. J'ai jamais renié quoi que ce soit. Et voilà, j'ai passé des très très bons moments et des moments que je n'oublierai jamais, que ce soit surtout, bien sûr, forcément à l'OM. Mais maintenant, voilà, je me tourne vers l'avenir et l'avenir aujourd'hui, c'est Lyon avec beaucoup d'objectifs personnels, mais surtout collectivement. Donc voilà, j'espère qu'on vivra une très très belle année et mes 3 prochaines belles années. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Margot Dumont, Beansport. Est-ce que vous aviez eu d'autres offres que l'OL? Est-ce que vous en avez étudié d'autres? Et l'autre question, c'est est-ce que la Ligue des Champions a été vraiment un argument déterminant dans votre venue à Lyon? Des propositions aujourd'hui, la proposition concrète qui était claire, c'était Lyon. C'est vrai que revenir en France ne m'a pas déplu, bien au contraire. Et puis on voit que le projet lyonnais est un bon projet. Et on voit qu'il y a une très très belle équipe. Même si l'année dernière j'étais en Russie, j'ai bien regardé le championnat de France et j'ai vu une très très belle équipe de Lyon jouer avec de très très jeunes talents et qui ont confirmé. Donc ça aussi, ça a été un choix déterminant. Et bien sûr, pour répondre à votre deuxième question, la Ligue des Champions aussi était un élément très important. C'est une compétition que quand on est des compétiteurs, tout le monde rêve. Et en ayant vécu la Ligue des Champions avec l'OM, le fait de le vivre avec Lyon,
c'était quelque chose d'important qu'on pouvait m'offrir. Et j'ai cette chance on va dire que Lyon soit intéressé par ma venue. Donc, j'ai pas hésité. Bonjour Mathieu. Christelle Schneider, Infosport Plus. Mathieu, vous revenez en France à quelques mois de l'Euro. C'était aussi important de revenir jouer en France avec cette vision de l'Euro et se montrer à nouveau sur le championnat de Ligue 1. Et une deuxième question. Votre numéro, vous avez choisi le 19. C'était le 28 à Marseille et il avait été mis de côté et on vient d'apprendre qu'il va être redonné à quelqu'un. Qu'est-ce que ça vous fait? Pour répondre à votre première question, qui était, je ne me rappelle plus. Voilà, je suis focalisé sur le... Comment? Oui, forcément. Oui, comme j'ai dit, je suis... L'Euro, on sait très bien, c'est le championnat d'Europe, que ce soit une Coupe du Monde, championnat d'Europe, c'est quelque chose de très important. L'équipe de France, je ne l'ai jamais nié, c'est mon moteur. C'est quelque chose de très important pour jouer pour son pays. Et c'est vrai que oui, bien sûr, revenir avec tant d'objectifs, parce que je pense que cette année, ça va être une année passionnante. Parce qu'il y a beaucoup d'objectifs, que ce soit le championnat, de toujours confirmer, et la Ligue des Champions, et toutes ces belles choses, le grand stade, du beau jeu. Donc c'est aussi tous ces facteurs-là qui font que c'était vraiment un projet très très intéressant, et j'ai pas hésité une seule seconde. Et dans le football, il faut prendre du plaisir, et j'espère que je vais en prendre, et j'en suis sûr à 100% que je vais en prendre. Donc voilà, après... Dans le football, il faut toujours prouver, rien n'est acquis. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai dû toujours prouver pour essayer de me battre. Et pour l'instant, je garderai mes valeurs qu'elles ont été depuis que je suis professionnel. Après, pour répondre à votre deuxième question, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, la vie est faite de choix. Et aujourd'hui, je fais ce choix-là. Et je suis très content et très heureux de faire ce choix-là. Ce que j'ai vécu à Marseille, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je ne renierai jamais ce que j'ai fait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas m'enlever de ce que j'ai fait là-bas. Et je me suis toujours comporté en professionnel. Et j'ai toujours été, on va dire, droit dans mes baskets. Et voilà, j'ai rien à me reprocher par rapport à ça. J'ai fait de mal à personne et j'ai toujours été correct envers le club. Donc à partir de là, je sais que je suis tranquille dans ma tête. Après, dans le foot, et on le sait tous, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité-là que je ne voulais pas manquer. Et aujourd'hui, j'ai pas de regret à avoir signé à Lyon. Bien au contraire. Mathieu, Édouard G, RMC Sport en Rhône-Alpes, juste en face de toi. Oui. Justement, lors des premiers contacts avec Lyon, qu'est-ce qui se passe dans ta tête justement avec ce passé marseillais? Est-ce que tu dis que ça peut être un frein à un moment donné ou quelle est ta première réaction? Après, c'est vrai que j'ai eu cette discussion avec mon agent et c'est vrai que déjà, tu es toujours en période de réflexion parce que on ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain. Mais comme je l'ai dit, je le répète, c'est vrai que quand on regarde tous les aspects sportifs, aussi important, et tout ce qui va avec, c'était aussi un choix aussi familial. Et c'est vrai que j'ai pas hésité. Donc après, c'est vrai que oui, j'ai joué à l'Olympique de Marseille pendant 8 ans. Maintenant, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que j'ai joué à l'Olympique de Marseille que je peux plus jouer ailleurs. Donc, comme je progresser. Hein. Voilà. Et puis voilà, dans la vie, il faut toujours, il faut aller vers l'avant. Et j'ai fait ce choix-là. Comme j'ai dit, je me suis toujours bien comporté. Et voilà. Après, il y aura ce qu'il y aura, mais maintenant, moi, ça me regarde pas. Et aujourd'hui, je suis totalement investi dans ce projet lyonnais. Et dès demain, je me mettrai à l'entraînement pour être compétitif dès samedi, tout simplement. Willy Mizonas, RTL. Est-ce que, Président Aulas, ce mercato, c'est un message aussi envoyé au Paris Saint-Germain? Hubert Fournier disait il y a peu, il y a un fossé entre le PSG et l'OL. Vous montrez vos muscles durant ce mercato en prolongeant vos valeurs sûres, vos espoirs, en recrutant des joueurs comme Mathieu Valbuena. Est-ce que ça donne des idées?
Bien sûr, mais vous savez, on a des idées depuis longtemps. Bon, moi, j'ai toujours apprécié la politique des grands clubs. Il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, et c'est vrai que ce qui se passe dans certains clubs fait aussi réagir, c'est-à-dire anticiper sur le moyen et le long terme. On a eu une époque un peu comme Arsenal où on a construit par nous-mêmes le stade. Je l'ai dit, on a investi plus de 450 millions par le club dans un nouveau stade. On se met à investir aussi, bien sûr, dans l'académie, mais dans une équipe qui sera une des équipes françaises qui permettra au football français d'émerger. Voilà, on n'est pas pressé parce qu'à court terme, évidemment, la puissance de Paris Saint-Germain est impressionnante et il faut la respecter. Mais il faut aussi se dire que l'avenir sera à Lyon parce que les investissements que nous faisons sont faits pour permettre d'être présents. Je l'ai dit, on a la chance d'être en Champions League cette année. Moi, la petite musique de la Champions League, elle me fait vibrer comme la Marseillaise me fait vibrer avec l'équipe de France. On s'est retrouvés cet été aux côtés de Mathieu dans des moments forts, des moments moins forts. Ben, ça crée une vision et une solidarité, une affection qui fait que le football est là pour apporter des joies, quelquefois des peines malheureusement, mais aussi des grandes joies. Et j'espère qu'on va connaître à Lyon des grandes joies qu'on a connues par le passé, qu'on va connaître à nouveau. Et c'est vrai que depuis 20 ans, maintenant, on est toujours en Coupe d'Europe. On y revient par la grande porte. C'est pour essayer d'exister. Et on va donc continuer de faire la meilleure équipe possible pour que Hubert et tout son staff, Bernard qui s'occupe de la partie sportive, eh bien, puissent vivre quelque chose de très fort. Et puis, je le sens aussi par votre présence. Je l'ai dit à Mathieu tout à l'heure, il a amené un nouvel avocat avec lui, avec Jean-Pierre Bernès. Il n'y avait jamais eu autant de journalistes, donc je pense qu'ils sont venus pour voir ce nouvel avocat. Non, c'est parce que Mathieu représente quelque chose sur le plan français. Et le fait qu'il vienne en toute simplicité, parce que c'est aussi un garçon très sympathique, venir apporter son talent à l'équipe. Bon, je peux vous dire que tous les supporters sont ravis parce qu'ils sentent que l'ambition est là et que quand on a l'ambition et puis un peu de moyens et beaucoup de ténacité, on arrive toujours à nos fins et c'est ce qu'on va faire avec l'Olympique Lyonnais. Voilà. Une dernière question ? Voilà. Bilal Ghazi à l'équipe, président, est-ce que l'arrivée de Mathieu Valbuena peut constituer un argument supplémentaire pour convaincre Nicolas Nkoulou de rejoindre l'Olympique Lyonnais, ou est-ce que Mapou Yangambiwa est définitivement le renfort attendu au poste de défenseur central? Non, mais j'ai dit très clairement, puisque je crois qu'on m'a déjà posé la question, nous on serait ravis que Nicolas, qui a toujours notre proposition, puisse nous rejoindre. On avait dit jusqu'au premier match de championnat, et puis il y a eu malheureusement cet épisode tragique à Marseille, qui, je peux vous l'assurer, nous rend triste. Parce qu'au-delà des rivalités qui sont des rivalités, je dirais, de terrain, quelquefois de supporters, bon, quand on est dirigeant comme je suis depuis 28 ans, vous savez, voir ce qui est arrivé, ça fait plus de peine qu'autre chose. Bon, ceci étant, voilà, bon, c'est vrai que Nicolas nous avait dit qu'il restait pour son entraîneur parce que voilà, il attendait qu'on lui donne cette possibilité. La possibilité n'est pas venue, c'est à lui de donner la réponse, mais ceci étant, comme on doit aussi se renforcer, ben on continue de discuter avec les deux grands joueurs que vous avez cités. Je l'ai dit aussi, tous les joueurs qui viennent doivent avoir une vision internationale aussi. Bon, c'est vrai que Mapou a une vision aussi qui est assez proche de l'équipe de France. Donc voilà, on poursuit les discussions avec les deux clubs, étant entendu que pour le moment, l'Olympique de Marseille nous a dit non. Voilà, mais pour la suite, on verra ce qui se passera. Mathieu a été mandaté pour rappeler Nicolas et continuer un petit peu ce travail de séduction ou... Nicolas, je connais bien. Déjà, il y a eu Jérémy Morel qui est déjà venu, que je connais très bien. On sait très bien que le talent de Nicolas, voilà, il est jeune et puis déjà, avec son jeune âge, beaucoup d'expérience. Donc, mais bien sûr, c'est un joueur très très talentueux et surtout avec une très bonne mentalité. Bonsoir,
Fatima Bouyablane de France 3 France 3 Rhône-Alpes, pardon. Ah, Loire, ça c'est... Oui, c'est... Bon, on avait parlé de Marseille, on parle de Saint-Étienne. Bon, on est dans la confraternité, et c'est bien parce que bon, c'est une période de vacances et c'est bien de décontracter l'atmosphère. Et là aussi, on les aime bien aussi. Juste en début de conférence, vous avez dit on a eu un peu de retard, plus de retard que prévu. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui était long. Non, mais vous savez, bon, le règlement FIFA impose de signer un contrat et en langue anglaise, qui est la langue de la FIFA, mais aussi dans la langue du pays d'origine, donc, puisque c'est Moscou qui vend. Donc voilà, et donc il a fallu que j'apprenne le russe entre cet après-midi et votre arrivée, donc ça a été un peu plus long que prévu, mais je m'en suis bien tiré, voyez-vous. Ça coûtait un peu plus cher aussi. Mathieu, le déplacement au Vélodrome ici, le déplacement au Vélodrome arrive vite, ce sera le 20 septembre. Est-ce que vous appréhendez ce jour, ce déplacement déjà? Pourquoi j'appréhenderais? Je vous pose la question. Non, après on sait très bien qu'il y a une rivalité. Moi j'étais à l'OM, on sait très bien qu'il y a une rivalité, le président vient de le dire, entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Bah, après ça reste du football. Il ne faut pas non plus dépasser le cadre. Ça reste du football et aujourd'hui c'est du plaisir. Après, moi comme j'ai dit, je vais le répéter encore pour une dernière fois. C'est vrai que je suis resté, j'ai vécu des grands moments à l'Olympique de Marseille et j'ai été fier surtout d'avoir, on va dire, écrit l'histoire avec tout simplement une équipe qu'on avait où on a gagné plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai été tout simplement ravi et on va dire comblé d'avoir fait ces 8 années qui n'ont pas été de tout repos, bien sûr. Mais après, à un moment donné, j'ai des choix à faire. Comme je l'ai dit, j'ai été professionnel jusqu'au bout et je pense que ça, on pourra pas me l'enlever, professionnel. Et je me suis toujours très bien comporté. Je pense qu'ils sont venus me chercher et ils m'ont fait grandir, bien sûr. Mais aujourd'hui, je ne suis pas parti, moi, libre. Je suis tout simplement... ils ont quand même... je ne suis pas parti libre, tout simplement. Donc ça aussi, c'est deux choses à mettre en avant. Maintenant, après, c'est la vie. Et je passe au-dessus de tout ça. Ce n'est pas grave. Et aujourd'hui, je suis vraiment tourné... dès samedi, déjà dès demain pour l'entraînement, parce que c'est important. Et j'ai la confiance des dirigeants lyonnais. Et la seule chose qui est le plus important pour moi, c'est rendre cette confiance. Mais je ne viens pas ici avec tout simplement en tant que sauveur ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est avec beaucoup d'humilité, avec d'expérience et surtout d'amener ce que je sais faire, tout simplement, et pas en faire plus, tout simplement. Deux dernières questions et après... Bonsoir. On va partir à 19h15, donc... Cyril Domanico, Canal+. Justement, est-ce que vous avez été approché par Marseille durant ce mercato? Oui, il y avait des... Oui et non, on va dire. C'est vrai que... à un moment donné, ils auraient peut-être voulu faire un prêt ou je sais pas, mais après c'était plus délicat, mais c'était pas dans cette période-là. Donc voilà. Après, c'est vrai que moi aujourd'hui, j'étais dans une situation au tout départ à Moscou où pour l'instant encore il y avait des gens qui étaient en place. Mais à partir du moment où il y a eu des choses qui n'ont plus été tout simplement en adéquation avec ce que je voulais, déjà on a été privé de 2 Coupes d'Europe. Et puis après, toutes les personnes qui sont venues me chercher, et que ce soit l'entraîneur, que ce soit on va dire le président, tout le monde est parti. Donc c'était difficile pour moi d'y rester. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes. Donc après, je m'y retrouvais plus dans tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu changer d'air. Et c'est vrai que le contact est venu, comme quoi dans la vie, on va dire, les choses se font naturellement. Et c'est là où Lyon, on va dire, est venu me solliciter, et on va dire avec mon agent Jean-Pierre Bernès. Donc tout simplement, après les discussions sont allées en bon train, et puis tout s'est bien passé, tout s'est déroulé, même si ça a été bien sûr difficile, mais on va dire qu'on est parvenu à trouver un bel accord. Justement, Mathieu, lorsque Lyon vous a approché, est-ce que vous êtes dit finalement c'est l'idéal, les soirées Ligue des Champions, le retour en France, c'est idéal pour exister, continuer d'exister aux yeux du sélectionneur en cette année de l'Euro?
Ouais, mais comme je l'ai dit, déjà quand j'étais petit, je mettais toujours la musique à fond quand j'écoutais cette musique de Ligue des Champions. C'était quelque chose qui faisait rêver. Et j'ai eu cet honneur de pouvoir y participer. Et dès là, on va dire, de me donner cette opportunité de pouvoir, on va dire, rejouer la Ligue des Champions. Ça a été un argument de poids. Et donc voilà, c'était tout simplement, après, il fallait finaliser pas mal de choses, mais sur le côté sportif, c'était quelque chose d'important. Après, bien sûr, l'équipe de France, c'est quelque chose de super important. Et voilà, je voyais aucun inconvénient de revenir en France pour tout simplement prendre du plaisir, parce que le foot, c'est du plaisir, c'est du bonheur pour moi. J'ai toujours été un passionné de foot. Et donc c'est vrai que ce challenge-là est venu, on va dire, tout simplement au bon moment. Et à un moment donné dans la vie, le train passe une fois. Et je ne l'ai pas laissé passer. Et j'ai décidé de venir à Lyon. Président, comment a germé l'idée du transfert de Jean-Michel, de Mathieu Valbuena et que dites-vous aux supporters lyonnais qui attendent Mathieu Valbuena et qui lui collent une étiquette marseillaise? Non, mais alors, vous savez, bon, déjà, je pense que la décision dans ma tête d'essayer de le faire revenir en France, elle a été prise cet été au Brésil. Parce que j'ai suivi, vous le savez, de près tout le parcours de l'équipe de France. Le début et la fin. J'étais là au moment où, malheureusement, les Allemands, injustement, nous ont privés et ont privé l'équipe de France d'aller un peu plus loin, parce que vraiment, l'équipe méritait de passer. Et vous savez, des fois, dans le vestiaire, il se passe un certain nombre de choses. Moi, je suis un affectif. Et là, j'ai vu 2-3 choses qui m'ont paru essentielles. Donc voilà, je pense que le point de départ, c'est ça, c'est l'équipe de France. Bon, et puis, comme l'a dit très bien Bernard, Mathieu, on l'a vu jouer, on l'a vu progresser. Au début, on disait qu'est-ce qu'il est pénible, ce Mathieu. Puis après, on a dit qu'est-ce qu'il est talentueux. Et donc, voilà, les supporters de Lyon, ils sont bien sûr attentifs à la trajectoire des joueurs, mais ils sont beaucoup plus intelligents que vous l'imaginez. Ils savent que l'arrivée de Mathieu, et moi j'en suis heureux, est un plus fantastique pour l'Olympique Lyonnais. Celui qu'il a recruté, qui est allé le chercher, c'est Florian Maurice, qui, à ma connaissance, a été formé à Lyon et qui est allé jouer à l'Olympique de Marseille. Voilà, et tout ceci se passe, je dirais, dans l'euphorie du football, dans les côtés positifs du football, parce que le football doit être un moment de convivialité, un moment de performance. Et je vais dire à Mathieu que je suis vraiment très heureux. Là, je vais repartir, je vais vous quitter parce que on m'attend. Mais je suis vraiment très heureux qu'il soit là, parce que je sens que ça va bien se passer. Voilà, merci à tous. Voilà.